on arrivera à ce projet. Mais la question c'est, beaucoup parlent d'une promesse de 50 millions de francs CFA non tenus. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez promis de mettre dès votre arrivée à la tête du club 50 millions de francs? Permettez, avant qu'il ne réponde, je pense, ma foi, que si les gens s'attardaient autant sur ces billets, c'est justement parce qu'ils estiment que vous avez promis mettre dans l'aigle beaucoup d'argent, notamment les 50 millions. Comment est-ce que... Des véhicules? Oui, des véhicules également, un centre et bien d'autres. Et ils se sont donc demandé comment est-ce qu'au bout de quelques mois seulement, au bout de quelques jours, on met en place cette délimitation. Pourtant, il y avait les 50 millions que vous devriez en principe éjecter si on s'en tient à ce que les uns et les autres disent. Je pense que sur ce point, il y a eu une mauvaise conception et compréhension des choses. Il va sans dire que pour gérer un club de football à la dimension de notre projet, 50 millions ne représentent pas grand-chose. Vous voyez, en 3 mois, nous y sommes presque. J'ai dit ceci. Si nous voulons trancher avec les vieilles habitudes que j'étais en train de décrire tout à l'heure, l'attitude de penser qu'il y a le Messie qui arrive avec beaucoup d'argent, où tout le monde va s'agripper pour en prendre un peu, et nous donner du sourire parce qu'il est un fils d'Aménois. Et au lendemain de son échec, on lui jette des pierres. J'ai dit c'est l'ancienne conception. Le football d'aujourd'hui, c'est une machine à fabriquer et de l'argent. Pour sauver les départements comme celui-ci de la misère, c'est possible. Et la conception là impose que ça aille sur des bases d'une entreprise. C'est-à-dire que j'avais demandé, supplié mes pairs, membres du conseil d'administration, d'intégrer dans les statuts que nous étions en train de faire la conception de l'actionnariat dans une entreprise. Et j'avais dit, si c'est possible que vous acceptiez de passer rapidement du cap à l'ancienne, comme je citais tout à l'heure, à la nouvelle vision, qui est la vision à laquelle tout le monde devrait s'allumer, forcément. Moi particulièrement, ça ne me poserait aucun problème de déposer 50 millions sur la table. Ça ne poserait pas de problème à un X ou un Y de déposer autant d'argent sur la table. Dieu seul sait combien les fils d'Aménois sont suffisamment nantis financièrement. Je ne vous fais pas un dessin. Ça ne poserait aucun problème. Ces gens aiment bien cette équipe, ils ont envie de faire quelque chose, mais ce n'est pas encadré par un système économique qui leur garantit la sécurisation de leurs fonds. C'est ce que je me tue à expliquer, je me tue encore à expliquer aujourd'hui. Parce qu'il n'est plus question d'avoir un Messie qui vient jeter de l'argent par les fenêtres, amuser la galerie, et puis après, bon, il est la risée de tout le monde parce qu'il a dit ça, parce qu'il a dit non. Passons cette étape, devenons une entreprise. Une entreprise, ça veut dire quoi? On capitalise des fonds, on sait à qui ces fonds appartiennent, on les gère, on attend un bénéfice, on se le partage. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc, je comprends que des gens aient été frustrés parce que justement la concession n'était pas la même. Et je continue de dire mon engagement à la tête de cette équipe n'était pas un fait du hasard. Moi j'ai quand même fait le tour. Mon ami Richard a lu ma petite biographie qui fait quand même ressortir au moins 2 pays. Ça suppose qu'on a quand même voyagé, on a vu comment ça se passe ailleurs. Et ça suppose aussi qu'honnêtement on devrait copier des bonnes choses ailleurs pour amener chez nous. Et ça suppose aussi que honnêtement, si on constate que chez nous, il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, et que un individu, somme toute, devenu président du conseil d'administration comme moi, de sa petite personne, vous donne ce point de vue, vous dit comment ça se fait ailleurs et que ce soit positif, qu'on ait l'humilité d'accepter pour que les choses avancent. On va bientôt sortir de cette première partie, nous signale-t-on au niveau des opérations plateau, mais je vais donner la parole à Vincent Anougué qui nous vient de Radio Kuala. Oui, effectivement, je suis Anougué Vincent Désiré, chef de personnel de Radio Kuala. Je suis très content de me retrouver face à vous et je suis content que le président ait convié ses pairs à cette grande réunion, à cette grande rencontre. Et je ne veux pas parler dans la langue du bois. Je vous dis ce que les gens disent de vous. Monsieur le Président, on vous accuse d'avoir été cause
des mauvaises performances de l'Aigle à la phase aller. Parce que vous vouliez à tout prix être président. À tout prix être président. Les gens vous accusent pour ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Ma deuxième préoccupation, dès que vous avez pris les choses en main, l'Aigle a fait successivement 3 victoires. Qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'on ne voit plus rien? Oui, je voudrais déjà dire que je n'ai jamais au début eu la prétention d'être président du conseil d'administration de l'Aigle. Pour ceux qui le savent et qui sont un peu honnêtes, j'ai été invité par le président Sabien Dormont, pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect, parce que gérer une équipe de communauté comme celle-ci, dans ce contexte-ci, c'est tout sauf être évident. J'ai été invité à des conférences, parce que déjà tout le monde voyait la manifestation de ma volonté d'être parmi eux. Et je me suis rendu compte rapidement qu'on était dans ce que j'appelle aujourd'hui la navigation à vue. Ça ne veut pas, c'est pas une insulte, mais je dis navigation à vue, pourquoi? Parce que je me disais, la vision et le fonctionnement que l'Aigle avait en ce moment-là ne cadrait pas avec l'évolution du football actuel. Que j'ai dit que j'ai essayé d'écrire tout à l'heure. Et je me disais, ça pouvait être important que cette nouvelle façon de voir les choses soit mise sur la table, devant des gens suffisamment intelligents, responsables, pour qu'on ait le courage de trancher avec ces vieilles habitudes-là, pour décoller définitivement. J'ai donc essayé de faire ce débat-là, j'ai expliqué, j'ai dit ce que j'ai vu ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui marche. J'ai rappelé l'évolution du temps. À Dessin, nous sommes aujourd'hui je vais dire à Téclair Palace, mais les gens nous regardent du monde entier. Ça veut dire que ce n'est plus la radio du temps, les choses évoluent, nous devions évoluer. À un moment donné, on semblait se comprendre, mais il y a eu un blocage. Et quand il y a un blocage, chacun a sa nature, je suis un peu de nature fonceur. Quand je suis convaincu que ce que je pense peut aider, même si je peux te dire des mots durs pour que tu essaies de le comprendre et que ça te froisse, et que finalement tu arrives à comprendre, je suis sûr qu'on se pardonnera très rapidement. Le fait d'accepter d'être président du conseil d'administration n'avait rien à voir avec mon prédécesseur. Physiquement, nous n'avons pas de problème jusqu'à aujourd'hui. Nous nous appelons, on s'échange, on parle de ci ou de ça. Donc, ce n'est pas une histoire de personne. Je dis simplement, le constat était clair. Nous étions en train de couler à pic. Nous avions 10 points pour une dépense de 51 millions de francs CFA, dans lesquels j'avais contribué aussi, comme tous les autres. Et si on n'est pas en train de faire de la galerie, ça fait mal. Si vous gagnez votre argent là sur votre fonds, et que cet argent est utilisé et vous ne voyez pas les résultats suivre, forcément, tout le monde devrait se dire, qu'est-ce qui se passe? Le conseil d'administration a fait ce constat. Le conseil d'administration, ce n'est pas moi. C'est tout un groupe de personnes. Et a pensé à un moment donné que les idées que j'amenais pouvaient porter pour le futur. Et la brèche a été ouverte, et tous ensemble, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Passant pour la figure de proue qui prônait ce changement, qui prône ce changement jusqu'aujourd'hui, il était donc irresponsable de ma part de décrier une situation et de me reculer au moment où on se dit, tiens, la barque. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je continue de dire que, sans avoir la prétention d'être plus intelligent que qui que ce soit, que ce n'est pas le mauvais chemin que nous empruntons en ce moment. Donc, et la deuxième question, si j'ai répondu à la première, était de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché après les 3 premières victoires. C'est une très belle question. Ce qui n'a pas marché, c'est justement parce qu'on se retrouvait toujours dans ce système où nous amusons la galerie. Excusez un peu le terme. Amuser la galerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui se retrouvent le dimanche ou le match, qui voient un match où on met des buts, après on boit des bières et puis on danse. Point. Mais après, on se pose pas les questions, comment on arrive à ces victoires? Comment on réussit à rester dans les victoires sur le long terme? Parce que j'ai lu aussi dans les réseaux sociaux que les gens n'aiment pas trop ce mot de ma part, le long terme, ou le court terme, ou le moyen terme. Pour eux, c'est un mot de raillerie, de moquerie. Mais je dis, c'est les mots que nous devons nous approprier maintenant. Parce que quand vous travaillez sur un projet, et avec une vision
sur le long terme justement, avec des bases solides, vous aurez des victoires tout le temps et vous n'aurez même pas à vous poser la question de savoir ce qui n'a pas marché. On ne va pas gagner tous les jours, c'est vrai, mais on va au moins être parmi les meilleurs. On va boire des billets tout le temps, on va être content tout le temps. Ce qui n'a donc pas marché, c'est parce que nous étions dans cette mouvance-là. Et après ces 3 victoires, on s'est vite mis en tête qu'on était devenu supérieur à tout le monde. On s'est vite mis en tête qu'on y était déjà. Évidemment, pour beaucoup, comme la perception de 50 millions, il y avait beaucoup d'argent qu'il fallait prendre. Et tout le monde voulait vraiment prendre, avec son panier bien préparé. Et d'un autre côté, il y a tout le monde qui utilisait tout genre de stratagème pour prendre autant d'argent que possible. Et c'est ça qui a fait que on tombe dans cette euphorie et qu'on oublie ce qui était notre objectif de nous maintenir en division d'élite. Et je l'ai rappelé à chaque fois, nous n'y sommes même pas encore. 3 victoires ne veut rien dire. Regardez votre position. J'ai tenu des réunions d'avant-match, des pré-matchs. Si vous avez enregistré, vous pouvez voir. Je leur disais toujours, évitez l'euphorie parce que nous sommes dans une situation les plus critiques. Ces 3 victoires, même pour moi, elles ne sont même pas la bienvenue pour le moment. Je les aurais souhaitées en fin de cette phase de retour. Après que nous ayons cravaché pour avoir un certain nombre de points et qu'on termine en beauté sur 3 victoires. C'est ce que je me rappelais, je me tuais à leur rappeler. Mais, vous savez, c'est pas tout le monde qui est toujours content de voir que où on est joué, l'autre peut réussir. Et ça, c'est l'environnement ici qui veut ça. Nous avons donc eu sur nous tout genre de problèmes. Les plaintes qui venaient des années, de 5 années avant que nous soyons là, et les problèmes d'argent, et des problèmes, et c'est chacun qui sortait avec son épée pour nous trancher la gorge. Évidemment, parce qu'il y avait cette publicité de beaucoup de millions qui sont disponibles, chacun voulait avoir. Et ça a été d'autant plus profond que un groupe de personnes, que je peux appeler des supporters, qui devraient être rééduqués, se sont approprié le rôle de supporter, de manager, de financier, de conseiller et de tout. Et ça a été négatif pour la bonne tenue du moral de l'équipe. Et si je peux m'arrêter là, ça c'est un peu les causes qui ont fait que la descente aux enfers continue après les victoires. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de cette deuxième édition des Champs Prescofi. Retrouvons-nous derrière pour la seconde partie avec le président du conseil d'administration de l'Aigle Royal de la Menoie. Nous parlerons à ce moment-là de ses projets à la tête du club, après avoir parlé en première partie, bien entendu, du bilan qu'il fait lui-même de sa gestion. A tout de suite.